En direct sur le Talk FNIM, j'ai la chance d'être avec Yann Géano, le président du groupe Laforêt, de Laforêt Immobilier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, président. Le thème du congrès, vous le savez, c'est loger les Français. Et je pense que vous qui êtes au cœur de la profession, vous avez une petite idée là-dessus. C'est vraiment une des préoccupations des Français, le logement. Alors c'est une préoccupation de toujours, c'est un des besoins essentiels dans la vie. Ça fait 34 ans qu'on loge les Français, mais il faut avouer que ces dernières années, c'est une préoccupation de plus en plus présente parce que tous les chemins d'accès au logement, que ce soit la primo-accession, devenir propriétaire pour la première fois ou être locataire dans le parc social ou dans le parc privé, eh bien ces trois chemins sont totalement embouteillés. Donc les Français nous en parlent de plus en plus et sont plutôt virulents et ont des attentes très fortes. On parle beaucoup de l'IA aussi. Est-ce que l'IA, c'est quelque chose que vous avez à cœur de développer chez Laforêt? Comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle technologie? Alors nouvelle technologie, bien que pas si nouvelle que ça, puisqu'on l'embarque chez Laforêt depuis 2017 avec des chatbots, avec la génération automatique de textes publicitaires par exemple. C'est vrai qu'on a franchi un cap sur les derniers mois, on va dire sur les dernières années. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'économiser de l'énergie sur des tâches qui sont chronophages, souvent à faible valeur ajoutée, pour qu'on puisse justement se concentrer davantage sur notre cœur de métier, la relation client, l'accompagnement de nos clients, la transparence, la confiance et les phases également de réassurance. On parle d'un marché qui est légèrement sous tension quand même, le marché immobilier. Est-ce que l'évolution, ce que vous ressentez, les Français, la location, la vente, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en difficulté? Vous le sentez tous les jours? Oui, c'est en difficulté. Alors, le marché de l'acquisition, entre guillemets, va mieux cette année. On va être entre 920 et 930 000 ventes au niveau national, ce qui est un rythme de croisière, on va dire, entre 900 000 et 1 million de transactions. Mais ce sont ceux qui sont déjà propriétaires qui revendent et qui achètent un nouveau logement, qui font le marché. Les jeunes qui souhaitent entrer sur le marché, devenir propriétaires pour la première fois, ont toujours autant de difficultés à réunir cet apport financier. Et puis sur le marché de la location, de chiffres, plus 20% de demandes de location au niveau national en 12 mois et moins 8% d'offres au niveau national. Donc on voit bien que l'effet ciseau joue pleinement et qu'il est extrêmement difficile de devenir locataire. Et quel est le plus gros enjeu 2026 pour Laforêt Immobilier, à part continuer à se développer et à connaître une belle croissance? Alors si on met de côté les municipales, par exemple, et la perspective des présidentielles, nous on vient ici pour compléter le maillage du réseau Laforêt, 720 agences en France. On a encore 200 territoires à mailler, des préfectures, des sous-préfectures. Donc on vient ici pour rencontrer des professionnels indépendants et leur proposer de nous rejoindre, en tout cas parce qu'on a des réponses à leurs problématiques. Et aussi pour lancer une nouvelle marque, Laforêt Collection, qui est une marque qui va adresser le marché premium de l'immobilier avec une 50aine d'implantations en France, en Ile-de-France, sur la Côte d'Azur, en montagne et sur la côte atlantique. Et ça va être pour quand? Alors le flagship est en cours de travaux au Touquet, donc il devrait voir le jour dans les semaines qui viennent. Il y a eu quelques contretemps au Touquet ces derniers mois et on sait tous à peu près pourquoi. Donc ça va voir le jour là en janvier et un déploiement au cours de l'année. Donc on prévoit d'implanter d'ores et déjà une dizaine d'agences Laforêt Collection sur l'année 2026 et ensuite on verra selon le rythme d'attractivité de cette marque. Et concernant le congrès IMO 2025, quel est votre ressenti? C'est un bon cru? Vous êtes bien installé? Qu'est-ce que vous ressentez de l'ambiance générale? Alors on est toujours bien installé, on est toujours bien reçu à la FNAIM. On est là, nous, pour soutenir l'initiative d'un syndicat, les initiatives de la profession. On a besoin de le faire. Ce qu'on ressent, c'est beaucoup d'attentes de la part des professionnels. On est dans des phases électorales, donc évidemment, les promesses, il y en a beaucoup, que ce soit pour les municipales, que ce soit pour les présidentielles qui se profilent aujourd'hui. Or, on a besoin de décisions concrètes sur le terrain pour transformer la réalité difficile des Français dans l'accès au logement.
Et à propos de municipal, Monsieur le Président, vous savez qu'en ce moment, il y a une table ronde, une plénière avec Franck Louvrier, Jean-Christophe Fromentin, enfin beaucoup de maires, parce qu'en fait, effectivement, le logement est au cœur des municipales 2026. L'encadrement des loyers, on va voir ce qui va se moi-même, je décider. sillonne la France régulièrement pour rencontrer des élus, rencontrer des maires. J'étais en Eure-et-Loire la semaine dernière pour le faire. Et c'est vrai que le logement revient, en tout cas pour les élus locaux, revient au centre des préoccupations parce que le logement, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de créer de l'éducation, ça permet de penser aussi à nos anciens, mais c'est également des dépenses. Donc l'arbitrage est ténu et difficile pour les municipalités. Merci beaucoup Yann Géano et on vous souhaite plein de bonnes choses et évidemment un destin incroyable comme c'est déjà le cas pour la Forêt Immobilier. Merci pour votre accueil, merci beaucoup. Merci.